bienvenue dans ce cours vidéo consacré aux entreprises en introduction. Alors d'abord, nous allons nous intéresser à la bourse de ces entreprises que vous posséderez plus tard. D'abord, vous pouvez constater que vous avez des entreprises indépendantes, comme ici Groupe Immo où il y a un seul immeuble, puis des holdings, comme par exemple Faillite que vous trouverez ici, où vous avez 3 immeubles. C'est ce qui vous permettra de distinguer les holdings des entreprises indépendantes. Ensuite, vous avez ici le nombre de parts que vous possédez. Si vous possédez plus de 50% des parts dans une société, ça veut dire que vous êtes actionnaire majoritaire. Ce qui veut dire que dans ce cas-là, vous faites tout ce que vous voulez dans l'entreprise. Si vous possédez moins de 50% des parts, c'est que vous êtes minoritaire. Chose que vous pouvez modifier si vous êtes à plus de 2 actionnaires. Si vous êtes 3 actionnaires, il faut que vous créez une association avec un autre joueur pour essayer de détenir plus de 50% des parts. Sauf si un de ces actionnaires en possède déjà lui plus de 50%. Être actionnaire dans une entreprise ne veut pas forcément dire être à l'intérieur de celle-ci. Par exemple, dans EMI 1 ici, je suis actionnaire à 98% de départ, mais je ne travaille pas à l'intérieur de celle-ci. Contrairement à un Groupe Immo où je ne possède que 27% des parts, mais je suis directeur général à l'intérieur. Être actionnaire ne vous garantit pas une place dans l'entreprise. Il s'agit avant tout d'un investissement. Ensuite, vous avez la latence ici, ou le rendement. C'est la même chose, mais en pourcentage. Ça vous dit si vous gagnez ou perdez de l'argent sur l'action. Quand vous créez une société, votre action vaut 100 €. Que vous investissiez 1% ou 80% dans la société, votre investissement de départ vaut 100 € par action. Cela ne changera pas. Si dans les jours qui suivent, la valeur chute, c'est qu'il y a un problème. Si elle monte, c'est que c'est positif. Ensuite, vous verrez que sur EI, vous avez plusieurs types de sociétés. Vous avez d'abord les entreprises de construction, que vous pouvez reconnaître grâce à ce logo, un petit bulldozer. Puis vous avez les entreprises commerciales, avec ce petit immeuble. Vous avez aussi la différence pour savoir ici si ce sont des filiales ou une entreprise. Une filiale, vous verrez le nom de la holding propriétaire qui apparaît. Alors que dans une indépendante, vous ne verrez pas cette ligne. Cela veut dire que cette entreprise est indépendante et que le joueur est donc seul dans les décisions. Le PDG décide tout seul. Dans une entreprise ou une filiale, on part du principe que le PDG est responsable. Ses directeurs suivent ses ordres. Donc s'il y a un problème, c'est le PDG qui trinque. Après, vous avez le petit logo ici. Ça veut dire qu'il y a un abonnement Saphir sur la filiale. Ou que la holding possède un abonnement Saphir. Ce qui facilite entre autres la gestion pour les PAV et l'investissement pour les sociétés de construction. La différence entre une entreprise qui appartient à une holding et une indépendante, c'est que l'entreprise qui appartient à une holding est une filiale. Ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul propriétaire. Il s'agit de la holding. Par exemple, dans Banqueroute A, si vous allez dans Actionnaire, vous ne verrez qu'un seul actionnaire, c'est Faillite, qui possède 100% des parts. Cela veut dire que le PDG, c'est-à-dire là moi, je peux me faire virer à n'importe quel moment, car je ne suis que employé de la holding. Sauf que comme je détiens 70% des parts, ça ne peut pas arriver.
Tandis que dans une entreprise indépendante, comme par exemple dans Empire, si on va dans Actionnaire, vous verrez que des noms de joueurs apparaissent. Par exemple, ici, vous avez Tony Power, vous avez Apex, avec le nombre de parts qui est détenu. Cela veut dire que là, toutes les décisions sont prises par Tony Power car il détient 80% des parts. Mais s'il était minoritaire, il devrait discuter régulièrement avec les autres directeurs pour faire valider certaines actions. Ensuite, vous avez les holdings. Les holdings, ce sont donc les sociétés mères qui possèdent plusieurs filiales, qui sont gérées par différents PDG. Par exemple, dans Faillite, vous avez, si ça veut bien apparaître, 4 filiales, qui sont chacune gérées par 4 PDG différents. Et ces PDG sont donc des salariés qui suivent les consignes de la holding. Maintenant, quelle est la différence essentielle entre la gestion d'une holding et d'une entreprise indépendante? Alors, imaginez que cette carte ici, ce soit une holding. Alors, le Soleil, c'est la maison mère. Toutes les planètes autour, ce sont des filiales. Et parmi ces filiales, vous avez par exemple la Terre, et Jupiter et Saturne, qui ont des satellites. Et ça veut dire que ces satellites, ce sont des directeurs. Donc la planète, c'est le PDG, qui a décidé d'embaucher les directeurs. Eh bien, le PDG de la holding, qui est le Soleil, doit gérer l'ensemble des PDG des filiales, donc des planètes, plus les directeurs. Mais il doit aussi gérer le marketing de la holding. Il doit gérer aussi les réparations ou les constructions, ainsi que les calculs de rendement pour rendre des comptes aux actionnaires. Alors que dans une entreprise indépendante, vous êtes peut-être juste Vénus, et votre seule obligation, c'est de gérer votre petite entreprise à vous. C'est la différence entre une holding et une entreprise indépendante. Il est donc très important, avant de vous créer votre propre holding, que vous sachiez gérer une entreprise à la base. Ne vous lancez pas dans la création d'une holding si vous ne connaissez pas les bases de la gestion. Avant, allez vous renseigner vers des gens qui gèrent déjà des holdings. Voilà, c'était le premier cours consacré aux entreprises. Donc, il y aura d'autres cours qui suivront sur la bourse ou sur la gestion des entreprises qui seront plus détaillés. Là, il s'agissait juste d'une introduction et vous pourrez voir ces cours en plus détaillé par écrit quand ils seront postés par Helmut d'ici quelques jours. Je vous souhaite une agréable soirée.